Salut la team Mob, je me présente Aurélie, coach sportive depuis une vingtaine d'années. J'ai pu travailler dans les centres de rééducation et j'ai cherché à monter cette chaîne pour les personnes qui souhaitent maintenir, débutants comme confirmés, un corps agile, mobile et plus performant sur la durée. Pour les sportifs, ça complète votre activité. Pour les débutants, ça vous permet de comprendre comment fonctionne vos corps, même les confirmés d'ailleurs, et de prendre du plaisir à bouger parce que je propose toujours des options différentes. Mais cette chaîne vous permet de faire une activité physique en comprenant ce que vous faites. Ok? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de mobilité, d'agilité, de souplesse et de renforcement musculaire. On va être ensemble pendant une trentaine musculaire. On va être ensemble pour une trentaine de minutes, 30-35 minutes. Ouais, prévois une serviette, prévois une ceinture, non pas pour te frapper, ou un élastique pour pouvoir tenir tes petites gambettes à la fin du cours. Un coussin, si tu as besoin d'avoir quelque chose sous ta tête quand tu es allongé, sur le dos. Allez, c'est parti, prêt à vous assouplir, à vous détendre et à vous renforcer. On va commencer par un exercice simplement qui mobilise les cervicales. Ok ? Donc pensez à y aller progressivement. Très progressivement. Donc pendant le mouvement de votre tête, vous allez imaginer tracer un cercle avec le sommet de la tête, comme si votre tête possédait une mine de crayon au sommet du crâne et que vous traciez des cercles au plafond. Gardez les genoux un petit peu fléchis, les pieds bien à plat et moi je vous encourage à être pieds nus ou en chaussettes. On va changer de sens. Donc en chaussettes ou pieds nus pour avoir le bon appui au sol, la sensation des pieds au sol, l'ancrage. On respire profondément. On relâche bien. Respirez profondément et vous allez petit à petit diminuer les cercles au plafond, comme pour former un cône. Donc dans l'espace, vous formez un cône et plus vous rétrécissez les cercles, plus vous formez le sommet du cône. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé au sommet, donc là on va mobiliser les cervicales supérieures et là on va redescendre petit cercle et de plus en plus grand. Il nous reste une dizaine de secondes où on va augmenter l'amplitude des cercles pour mobiliser les cervicales jusqu'à la base du cou. Voilà, on peut ouvrir les yeux et ensuite, jambes tendues, vous allez mobiliser le bassin en faisant des cercles avec les hanches. Donc, je répète, cet entraînement, on y va progressivement. Il y a des exercices qui vont être moins difficiles que d'autres, d'autres qui vont être un petit peu plus physiques, qui vont demander du tonus musculaire. Donc, ne soyez pas pressés de rentrer dans l'effort. Par contre, intéressez-vous à ce que vous ressentez dans votre corps. D'accord? Et je rappelle à chaque fois, vous habitez dans ce corps. Donc, ça serait bien d'en prendre conscience, de prendre conscience comment il fonctionne, de prendre conscience comment il bouge et de le maintenir agile, mobile et suffisamment tonique le plus longtemps de votre vie. On va changer de sens et vous allez vous concentrer sur ce qui se passe dans les chevilles, dans les orteils, dans la voûte plantaire. Vous allez comprendre et sentir surtout que le poids du corps passe d'un pied à l'autre et aussi sur l'ensemble du pied, le poids du corps circule. Ok? Donc les genoux sont tendus, vous ressentez ce qui se passe dans les hanches, dans le bas du dos aussi, sacrum, lombaire. Si vous sentez que c'est un petit peu raide, vous diminuez l'amplitude des cercles et c'est ok. D'accord? Donc on pousse le bassin en arrière, côté, derrière, côté, devant. Arrière, côté, devant. Ok, et on relâche. Là, vous allez garder les pieds maximum largeur des épaules pour être à l'aise. Et vous allez, avec les genoux légèrement fléchis, laisser la colonne s'enrouler. Vous inspirez par le dos, vous soufflez, vous relâchez jusqu'à votre souplesse maximum. Ne forcez pas. Et pour remonter, inspirez un peu et soufflez, absorbez le ventre. Et ensuite, on va lever les bras, monter sur les demi-pointes, toujours pour renforcer les pieds. Très important. Les pieds, la source de beaucoup de déséquilibre, de chute et du coup de blessures. Vos pieds, vous devez les maintenir musclés, les chevilles aussi.
et prendre conscience de vos appuis au sol. Déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On termine par la tête toujours et on se redresse, on tient en équilibre. Tu gardes les genoux fléchis, tu absorbes un petit peu le ventre. Respire profondément, tu détends l'arrière des cuisses, le bas du dos. Relâche-toi et déroule le dos. Chaque exercice doit être fait en conscience maximum. Tu termines par la tête, dernière cervicale, et là tu montes jusqu'au bout des doigts. Tu visualises tes mains, lâche ta tête. On a encore 1 ou 2 répétitions. Les genoux toujours un petit peu fléchis. Si tu as mal au dos, tu descends moins bas. Et puis tu peux aussi t'aider des mains sur les genoux. Si ton dos te fait mal, tu plies encore plus les jambes et tu déroules le dos vertèbre après vertèbre. Tu termines par la tête. On va essayer de rester un petit peu plus longtemps en équilibre. Incliné à droite. Toujours en tenant l'équilibre. Mets l'autre bras en l'air et tu inclines à gauche. Resserre bien tes chevilles. Très bien. Et ensuite, tu relâches. Là, tu vas écarter tes pieds de manière à pouvoir... Alors, il faut que tu trouves ton propre écartement pour te mettre accroupi. Si tu as besoin d'être sur tes demi-pointes, tu te mets sur tes demi-pointes, il n'y a aucun problème. Ça dépend en fait de la souplesse de tes chevilles. Si tu en as marre de toujours partir en arrière, à cause du manque de flexion de cheville, tu mets des cales sous tes pieds, des bouquins ou de serviettes que tu mets évidemment au même niveau. D'accord ? Donc, tu vas, de cette position, mettre les mains sur les genoux et les coudes, tendre les jambes, en tout cas comme tu peux, en fonction de ta souplesse, puis ensuite descendre les fesses et te redresser. Donc là, on commence à travailler dans le renforcement et tu détends tes épaules, tu souffles, tu lâches la tête quand tu es en bas, tête en bas, et ensuite tu redescends tes fesses. Tu essaies de mettre tes mains devant, puis tes mains sur les genoux, et tu peux relâcher tes mains au sol une fois que tu as les fesses en l'air. Tu fléchis tes jambes, redresse ta tête. Inspire et là, souffle. Si tu veux enchaîner de manière à ce que ce soit plus, difficile dans les cuisses musculairement, eh bien, tu ne mets plus tes mains sur les genoux. Tu descends tes fesses et n'hésite pas à ouvrir tes pieds. C'est-à-dire la rotation des pieds et des genoux est importante pour pouvoir se mettre parfois un peu plus à l'aise l'accroupi. Et redresse ton dos. Ok ? Ensuite, on va dérouler le dos et attaquer un mouvement qui va faire chauffer les cuisses et améliorer l'ouverture des hanches. Donc en améliorant l'ouverture de vos hanches, vous allez aussi les renforcer en même temps que les cuisses. On va faire un mouvement qui est inspiré du yoga, qui s'appelle le warrior. Vous allez ouvrir le pied à droite, fermer un petit peu le pied à gauche. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est fléchie. Et vous allez descendre les bras vers le ciel, ce qui va nous permettre d'échauffer les épaules en même temps. Vous descendez autant que vous pouvez et vous remontez, vous relâchez. Ensuite, on répète, descends le bassin et ensuite tu relâches. Et pour échauffer les épaules, on va faire en sorte de moins descendre les bras. Et ensuite tu relâches. Tu relâches, tu te reposes un petit peu. Inspire, descends dans les jambes, allez, cherche dans les hanches. Et tu essayes de garder les fesses un peu rentrées. Il ne s'agit pas de basculer vers l'avant, tu vois, parce qu'on pourrait très bien partir vers l'avant comme ceci. Non, tu restes à la verticale, tu rentres un peu le ventre, les fesses. Et là, tu cherches l'ouverture des hanches. Et tu pousses. Tu relâches, encore. Donc, pour les plus avancés, vous accélérez. OK ? Une fois que vous avez bien compris l'exercice, vous n'hésitez pas à accélérer. Par contre, si vous accélérez, ne réduisez pas votre amplitude pour autant. Il faut chercher l'amplitude de la hanche. OK ? On reste en bas. Et là, on va mettre une main sur le genou et une main au sol. Donc là, tu te penches vers l'avant, normal. Tu descends ta hanche un maximum. Et ensuite, tu vas tendre et lever les fesses. Tendre la jambe droite et lever les fesses. Tu souffles. Tu inspires, tu descends. Tu vas essayer de redresser ta tête. Et ensuite, tu lèves tes fesses. Donc, tu vois, tu n'as qu'une seule jambe à droite qui se plie et qui se tend. Alors, elle se tend en fonction de votre souplesse. L'objectif, ce n'est pas d'avoir la jambe tendue. L'objectif, c'est de travailler votre souplesse. Votre souplesse, elle se situe chacun à des niveaux différents. Donc, vous allez sentir que ça tire derrière les jambes ou entre les jambes en fonction de votre souplesse. D'accord ? Moi, je vais tendre la jambe. Il y en a qui vont tendre la jambe. Il y en a d'autres qui vont devoir garder la jambe un petit peu tendue. Et c'est complètement OK. OK ? On inspire. On souffle. Donc, prends de l'air. Redresse ta tête. Donc, dans ces postures-là, tu es aussi
tu as tout intérêt à garder un dos bien allongé. Redresse ta tête, pousse, lève les fesses, pour justement travailler aussi les muscles de la posture, les muscles du dos, en l'occurrence là. Ça, c'est le niveau plus facile lorsque vous avez la main sur le genou. Pour certains, ça peut commencer déjà à tirer dans les cuisses, chauffer dans le quadriceps. Redresse ta tête. Allez, on reste en bas quelques secondes. 5, 4, redresse ton dos. 3, allez, on essaie de tenir. 2, 1, pousse sur les mains et tu vas changer de côté. Donc, même chose de l'autre côté. Ouais, tu vas te retrouver avec des cuisses, tu vas voir, ça va te tirer de main là entre les jambes. Même position, on ouvre le pied à gauche et tu tends ta jambe à droite avec le pied bien ancré. Ton pied à droite, tu me le gardes à plat au sol, s'il te plaît. Tes deux pieds restent à plat. Il y en a un qui est ouvert, il y en a un qui est un petit peu plus fermé du côté jambes tendues. Vous inspirez en descendant. Et vous expirez, c'est de détendre les épaules. On peut avoir les bras en l'air avec des épaules relâchées. Et tu expires. Paume de main vers le ciel. Permet de faire une rotation plus facile pour ton épaule. Paume de main vers le bas. Et tu continues. Inspire, paume des mains vers le ciel. Et si tu souhaites travailler plus profondément musculairement et articulairement, évidemment, tu descends plus bas. Ok? Alors, t'étonne pas si tu sens parfois un déséquilibre droite-gauche. C'est normal, on n'est pas symétrique. Un corps ultra symétrique, ça n'existe pas. Il faudrait déjà qu'on soit symétrique à l'intérieur au niveau des organes et ce n'est pas du tout le cas. Donc votre corps, il se débrouille avec ses déséquilibres et c'est pour ça qu'il faut travailler les deux côtés. En conscience de bien travailler les deux côtés. Encore, ça peut commencer à déjà chauffer dans les... Alors oui, mis à part les cuisses, hein, les épaules aussi. Dernière, on reste en bas. 5, 4, 3. On va mettre la main sur le genou et au sol. Et ensuite, tu me fais tes flexions-extensions avec la jambe qui se plie et qui se tend. Tu redresses la tête. Donc ton pied peut pivoter quand tu descends bien. Pour ceux qui sont plus souples au niveau des hanches et adducteurs, vous pouvez descendre plus bas. Okay. Si vous gérez bien dans votre genou qui est tendu et le reste de votre corps, c'est ok, vous pouvez descendre. Tout se fait en fonction de vos sensations. Ok, c'est les règles, ça c'est très mal, ça c'est très bien, il n'y a que ça qui est bien. Moi je ne suis pas forcément d'accord parce que ça dépend. Ça dépend de chacun. Alors c'est vrai que plus vous connaissez votre corps, plus vous pouvez vous permettre d'adapter des options qui vous correspondent. On inspire en bas, on dresse la tête et on souffle. Donc en bas, tu travailles les cuisses, tu les étires, tu redresses le dos, tu renforces le dos, pousse. Donc là, je peux te dire que les cuisses et l'intérieur aussi, ça bosse. Et on remonte. Allez, encore. Prends de l'air. Et expire. Tu pousses. On aura envie de faire une petite pause hein, quand les fesses sont en l'air. Et bien là, la pause, on va la faire maintenant, mais en bas. Allez, 5, 4, on tient bon. 3, 2, 1, et on remonte. Et on revient. Ah ouais, là, on était écartelé au niveau des hanches. Donc là, tu vas te mettre en appui sur ta jambe droite. Et avec ta jambe gauche, en faisant une demi-pointe, tu vas me faire comme les athlètes, un mouvement circulaire avec ta jambe gauche. Ok? Donc, tu montes sur ta demi-pointe à droite et tu fais tes mouvements circulaires avec la jambe gauche. Comme si tu passais, tu vois, comme les sauteurs de haie. Voilà. Et ce que je te demande, c'est de pousser le pied là, la jambe qui se lève, de pousser le talon un max de manière à ce que ça tire, mais de manière dynamique. Donc, c'est la cuisse au-dessus qui va lever ta jambe et étirer. Et j'aimerais que tu me fasses des amplitudes. En gros, c'est bien d'être tonique, mais si vous perdez en amplitude, hein, mobilité, amplitude du mouvement, c'est bien dommage. Et voilà, cherchez à monter. Donc, cherchez une verticale avec le sommet de la tête. Donc, imaginez que vous poussez le plafond avec la tête. Et sur la demi-pointe, vous montez en demi-pointe. Si vraiment vous ne trouvez pas votre équilibre, parce que ça, c'est un niveau intermédiaire, voire confirmé quand on monte sur la demi-pointe, vous me faites simplement, déjà, c'est très bien, ce mouvement circulaire-là, pied flex. Vous voyez, mes bras bougent en permanence. Dernier, allez, on essaie de monter sur la demi-pointe, tout le monde. Voilà,
Et on change de côté. Oui, ça bosse dans les pieds. Oui, ça bosse dans les mollets. On y va de l'autre côté. Demi-pointe. Déjà, essayez de faire une demi-pointe comme ça et voyez si ça tient. Regardez, fixez un point loin devant vous. Alors, on n'est pas obligé d'être à hauteur d'yeux. Naturellement, on a tendance à baisser le regard et c'est complètement naturel. Regardez droit devant soi, c'est pas naturel. Par contre, regardez quelques mètres devant vous au sol. D'ailleurs, je vous le conseille quand vous marchez dans la rue. C'est ça qui vous permet d'éviter les trous, les trottoirs. C'est pas en regardant à hauteur d'yeux. C'était la petite aparté. La petite aparté sécurité routière pour les piétons. Respirez bien. Poussez, ressentez bien le travail de votre pied là au sol. Cherchez. Alors vous voyez, là je viens de me planter. Je viens de descendre rapidement. Pousse. Fais ton mouvement athlète de haut niveau. Voilà. Et là, je peux dire que tout ça, ça te renforce bien. Après, tu es vidé. Si tu fais bien les exercices, ces genres d'exercices, en fait, qui te renforcent en profondeur et qui te permet de reprendre, en fait, le contrôle sur toutes les parties de ton corps, sur des petites amplitudes, enfin, sur des amplitudes et des comment dire, de la perfection du mouvement. Encore une dernière. Waouh, j'ai le mollet en feu de ce côté-là. Bien, c'est qu'il fallait le travailler. Alors, ensuite, on va travailler en squat. Donc, il y aura tout un enchaînement. Vous allez vous mettre accroupi. Donc, essayez d'avoir les bras en l'air. On fléchit en accroupi. Si tu ne peux pas, tu plonges direct. Mais essaye de travailler ton accroupi un maximum. Tu avances tes mains, tu te mets en planche. Donc là, on est en partie aussi renforcement. Tu poses tes genoux. Tu recules tes jambes, tes genoux si ton dos ne supporte pas la cambrure. Et là, tu poses doucement le pubis au sol et lève ta tête. Baisse tes épaules, inspire. Tu plies tes bras. Et là, pousse, pompe. Lève tes fesses. Laisse tes fesses. Tes genoux, fesses en l'air, étire. Et ensuite, tu recules tes mains. Plie tes genoux. Tu déroules. Et ensuite, pareil, on monte sur les demi-pointes. Accroupi. Descends. Mets ta planche en place. On rentre le ventre. On allonge le dos. Pose tes genoux. Descends ton pubis. Redresse ta tête. Mobilité du dos. On regarde au plafond. Descends avec la force de tes bras sur les genoux. Pompe. Et tout de suite, ce qu'on appelle le chien tête en bas. Bon, en gros, tu étires tes mollets. Oh, c'est du yoga. Mais non, non. Ça n'existe pas que dans le yoga, cet exercice. Le yoga l'utilise. Allez. On pose les fesses. On avance les mains. Oui, on le fait plusieurs minutes, celui-là. Tu vois, parce qu'avec tous les mouvements qu'il y a dedans, il faut le faire plusieurs fois pour bien l'apprécier. Plie un peu tes coudes et baisse tes épaules. Si tu as mal en bas de ton dos, je rappelle, tu recules ton corps par rapport à tes mains. Descends ta poitrine. Mets tes mains de chaque côté de la poitrine. Tiens le ventre rentré, serre. Pousse, pompe. Les fesses en l'air. Essaye de tendre tes jambes et de pousser les talons dans le sol pour bien sentir jusqu'en les mollets. On recule les mains et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Inspire. Demi-pointe. Oui, je suis une fan des demi-pointes, moi. Je suis une fan des pieds musclés. Tellement vu de déséquilibre à cause de pieds et de chevilles complètement relâchées. Les cuisses musclées, les fesses musclées, c'est bien joli, mais si on n'a pas les pieds pour s'enraciner au sol, ça ne sert à rien. Non, je ne suis pas une fétichiste du pied pour autant. On revient. Pousse. Pompe. Étire. Ouvre les épaules, ouvre la cage thoracique, recule tes mains. Déroule le dos. Encore. Ok. Ensuite, on va travailler sur l'équilibre sur un pied de nouveau. Sauf que là, en fait, avec ta jambe droite, par exemple, si on commence par la jambe droite, tu vas en fait chercher à t'allonger à l'horizontale, faire un équilibre. Donc là, j'ai ma jambe qui est derrière. Tu vois, donc je pars ici, je touche mon genou, je vais m'incliner, allonger mon corps. Donc là, je travaille les cuisses, j'allonge mon dos, je renforce mon dos. Et là, je reviens. Si je peux faire une rotation, c'est encore mieux. Et là, vous essayez de tenir l'équilibre. Fléchis ton genou et étale bien tes orteils au sol.
J'ai même envie de te dire, essaye de ne pas les recroqueviller parce que alors là, tu vas avoir la voûte plantaire et le mollet en feu. Les mollets en feu. Parce que oui, ce sont les jumeaux. On plie le genou, bascule ton bassin, allonge ton corps. Si c'est trop dur, hein, au niveau du dos, tu mets tes mains à côté de tes épaules, mais je veux que ton corps soit à l'horizontale. Tu reviens, ça va tirer dans le fessier. On souffle, on rentre le ventre. On repart. Allez, on continue, on tient bon, toujours en équilibre. Celui qui pose le pied au sol, c'est 10 pompes. Je suis sûre qu'il y en a, ils en ont au moins 100 pompes au compteur. Ils ont déjà posé le pied une bonne dizaine de fois. Moi, je fais la maline, j'ai toujours pas posé. Hein? Allonge, fléchis ton genou. Si tu sens que tu as bien de force dans la cuisse, tu descends encore plus bas, tu remontes. Expire, grandis-toi, sois élégant, élégante. C'est la position, comment dire, très efficace, l'attitude qui te permet de garder l'équilibre. Tu peux perdre l'équilibre, l'essentiel c'est de ne pas tomber, de ne pas poser le pied au sol. On change de côté. Donc, l'autre pied au sol, je fais ma petite rotation, j'absorbe le ventre. Et là, je fléchis mon genou d'appui, je détends mes orteils. Je vous dis, évitez de faire la griffe avec les orteils, sinon vous allez avoir la voûte plantaire en feu. J'ai envie de vous dire, remontez un peu les orteils, touchez le sol, laissez votre pied trouver son équilibre. Il peut être sur le côté, il peut être sur l'intérieur, mais vous ne tombez pas. Ok? Relâchez votre pied, essayez d'utiliser un maximum en fait, d'espace sur la voûte plantaire. Ensuite, on rentre les fesses, on souffle, on détend les épaules. C'est la tête qui est en haut, pas les épaules. Ok? C'est la colonne vertébrale qui s'allonge. Dans tous les cas, elle s'allonge, la colonne vertébrale. Même quand on l'arrondit, on essaie de l'arrondir avec un espèce d'autograndissement, comme si on créait de l'espace entre les vertèbres. On rentre l'espace, on rentre le ventre. Allez, on y va, on accélère. Allonge, remonte, souffle. Là, tu prends... Comment dire? Je vais terminer ma phrase. Tu prends le temps de bien travailler ta posture, tes ressentis au sol. Une dernière fois. Ce côté-là, le pied, il n'est pas content. Il chauffe bien, je vous le dis. Ok. Et on relâche. Alors maintenant, on va passer au sol pour le gainage, où vous allez vous mettre en planche. Donc les débutants, vous vous mettez sur les genoux. Et donc vous levez les genoux, puis hop, vous prenez de l'élan, vous posez le pied. Vous reculez, vous posez les genoux, vous prenez de l'élan et vous changez de pied aussi. Jambes tendues derrière, s'il vous plaît. Et on recule, on pose les genoux, on pousse et on avance. On pose les genoux et on avance. Et ça, vous travaillez la mobilité des épaules, la mobilité des hanches. On étire au passage un peu les lombaires. Et imaginez que votre voisin en dessous ne supporte pas le bruit que vous faites, donc il faut poser les pieds et les genoux tranquillement. Ça vous demande encore plus de contrôle dans votre geste, comme un chat. Vous voyez, comme un félin très léger dans les appuis. Moi, j'appelle ça le mode ninja. Agile. Et donc, les plus confirmés, vous ne posez pas les genoux au sol. Tu vois ? Tu recules, allonge ton corps, recule, redresse ta tête. Tu as le droit de descendre le bassin, aucun problème. Comme ça, tu travailles la mobilité de tes hanches aussi. Allez, une dernière. On pose les genoux. Très bien, qu'est-ce que je vous ai concocté après? Ah oui, les rotations. Donc, lorsque vous allez mettre votre jambe, par exemple, la jambe droite devant, vous mettez votre jambe droite devant, vous restez ici et vous allez ouvrir votre genou et votre pied tout en baissant le bassin, mais en fait, vous vous relâchez complètement. Donc, résultat, il faut vraiment que vous reculiez votre jambe derrière un maximum pour laisser, laisser le bassin descendre. Imaginez que vous avez une grosse pierre sur les fesses et que le bassin se relâche complètement. Et donc, avec vos mains bien écartées, ça vous permet de faire des balanciers droite, gauche. Je vais continuer votre exercice. Je vais me mettre un petit peu plus face à vous. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, j'avance mon pied, je descends mon bassin, j'ouvre mon genou
Et là, oui, je fais des bascules droite et gauche pour aller chercher la mobilité dans les hanches. Donc ça, c'est un exercice qui est ultra cool. Donc c'est le genre d'exercice très différent pour chaque personne. Il y en a qui vont taper une suée en faisant ce genre d'exercice parce que c'est pas du tout leur truc. Ils sont très raides ou très contractés et ça va être un calvaire pour eux de faire les exercices. Il y en a d'autres, c'est aussi une histoire de mindset. Si vous êtes plutôt cool dans votre tête, vous avez un corps aussi plutôt qui se laisse faire, qui est moins tendu. Vous gardez cette même jambe devant, en tout cas ça participe dans votre état d'esprit, le mental que vous avez. On lève le genou, on va ouvrir le bras qui est opposé à la jambe. On va regarder en fait la jambe qui est devant, on va faire une rotation. Et ensuite on va revenir au sol. Je touche le sol avec mon genou, je tends ma jambe, je repars. Baisse le bassin, ouvre. Si ce n'est pas possible pour ton dos, tu restes ici. Tu inspires et tu redescends. Tu tends la jambe de nouveau, baisse le bassin, inspire et là tu fais une rotation, tu ouvres. Ah, tu vois. Et je cherche vraiment à me relâcher. Dans l'effort, dans chaque exercice, il y a des parties qui travaillent, qui sont plus contractées que d'autres, c'est nécessaire, et d'autres qui sont vraiment détendues. Là, je relâche mon dos, je détends mon dos. Je respire profondément. Voilà, et je sens que j'arrive à aller petit à petit de plus en plus loin parce que aussi je sens que ça passe et que ça me fait absolument pas mal. Au contraire, ça me fait du bien. Mais chacun va trouver l'amplitude qui lui convient. Au fait, pousse ton talon derrière, tends ton genou. Inspire et là, reviens, souffle. Très bien, on en fait un dernier. Laisse ton pied vraiment partir sur le côté. Allez, dernière fois. Oui, ça tire dans les cuisses. Un petit peu partout même. Il y en a qui vont me dire. Très bien. Alors pour reculer, tu vas simplement pousser sur tes bras, lever les fesses, hop, reculer le pied. Et tu vas me faire la même chose de l'autre côté. Et tu es capable. Main au sol, genou au sol. Tu mets tes deux mains par terre un peu écartées. Et là, tu fais ta bascule droite, gauche, genou ouvert. Ok. Et tu vois, mon pied, il se décolle ici. Il vient à plat, il se décolle. Mon bassin bouge. Et en fonction de ce que je ressens, mes besoins, suivant votre souplesse, certains vont sentir que c'est l'articulation de la hanche qui pêche. Et puis il y en a d'autres qui vont sentir que ce sont les adducteurs ou le psoas ici et le haut de la cuisse qui sont raides. Et donc vous avez toujours des amplitudes sur lesquelles vous êtes plus souple que d'autres. Il n'y a pas une personne qui est nulle dans tout. Vous avez toujours une zone où vous êtes plus à l'aise. Il y a bien des exercices où vous êtes plus à l'aise que d'autres, où vous êtes plus doué. J'espère. Continuez à vous balancer, à respirer profondément, à laisser le corps se relâcher. Apprenez à prendre ce plaisir à se détendre, à se relâcher, à se connecter à ce qui se passe à l'intérieur. Ok ? Dans les hanches, visualisez vos hanches bouger, visualisez votre bas du dos, le sacrum. Ensuite, on va mettre la main opposée à côté du pied, devant. Je tends mon genou arrière, je tends mon autre bras, je regarde vers le ciel et je fais une rotation. Clac. Vous avez entendu? Ça a pété. On fléchit. Là, j'essaie de descendre plus bas. Allez, on touche le sol. Bim. On revient. De nouveau, jambes tendues. Par contre, tu gardes ton bassin en bas quand même. Ta jambe est tendue, mais ton bassin est en bas. Respire profondément. Pose ton genou. Descends. Donc, j'insiste. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas forcer sur la rotation si chez vous, ça ne passe pas. On revient. Là, je le fais moins haut. Enfin, je le fais moins ample plutôt. Mais je vais accélérer un peu plus. Respire progressivement. Tu tournes. Très bien, on a le temps de le faire encore une dernière fois. Déplie jusqu'au bout des doigts. Là, tu dois scanner ton corps jusqu'au bout. Il n'y a pas une partie du corps que tu mets de côté, que tu loupes. Pose ton genou
et descend. Voilà, très bien. Et ensuite, on relâche. Tu pousses les fesses derrière. Et ensuite, on va faire le scorpion. Alors, le scorpion, tu te mets sur le ventre. Ok. Et là, donc tu écartes tes mains, je veux dire. Et en fait, tu vas, avec une jambe, la passer par derrière, faire une rotation. Pareil, en fonction de ce que tu ressens dans l'épaule, ok, dans l'épaule, dans les hanches. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu alternes droite. Moi, je cherche à me détendre, en tout cas à détendre la zone que je cherche à mobiliser. Voilà, encore. Continue à tourner. Je vais replacer mon tapis. Parce que là, j'ai les meubles qui me gênent. Voilà. J'espère que vous allez continuer à me voir. Voilà. Rotation droite. Rotation gauche. Donc, serre-toi de tes appuis. N'écarte pas trop les mains. Parce que plus tu vas les écarter, moins tu auras de... Ah, quoique ça passe. J'ai parlé trop tôt. Moi, je trouvais que quand on avait les mains trop écartées, on n'avait pas d'amplitude. Maintenant, ça dépend de l'amplitude de tes épaules. La souplesse de tes épaules. Tu reviens face. Ensuite, tu vas pousser. Reculer tes fesses. Et tu vas ouvrir les genoux. Et mettre la main, par exemple la main gauche au sol. Et la main droite sur l'autre. Alors, ne me dites pas, oui Aurélie, toi, tu es à l'inverse. Faites-vous main gauche au sol, paume de main vers le ciel. Et la main droite, vous la mettez dessus. Votre tête, vous la posez. Et vous cherchez à faire rotation vers le plafond. Et vous revenez un peu face au sol. Vous avez écarté un petit peu les genoux, c'est pour avoir une meilleure liberté de mouvement dans le bassin. Pardon. Et vous respirez régulièrement pour détendre le dos. Là, bercez-vous. On revient doucement. Si vous souhaitez ne plus bouger, sur les 10 dernières secondes, vous pouvez rester en ouverture. Si vous tirez sur le bras avec le bras du dessus, vous tirez sur la main du dessous, comme si vous vouliez allonger le bras, vous reculez les fesses et vous arrondissez un peu le dos et ça va étirer un peu plus le dorsal qui est vers le sol. On change de côté. Donc là, je mets l'autre main au sol, paume de main vers le ciel, je mets l'autre paume de main dessus. Et ensuite, je fais ces rotations vers l'avant, puis vers le plafond, vers le sol et vers le plafond. Alors, quand vous faites un mouvement, très souvent, l'élève, il suit simplement ce que lui propose le prof. Moi, je vous encourage à vous approprier le mouvement, vraiment. Ce n'est pas le tout juste d'imiter de ce que je fais et tourner pour tourner. C'est que j'ai espoir que vous cherchiez à sentir ce qui se passe dans votre corps en fonction des amplitudes que vous mettez, en fonction du rythme, en fonction de votre respiration. On sent des choses différentes dans le dos. Là, en l'occurrence, dans le dos, dans les épaules. Normalement, votre tête est posée sur le bras. Voilà, on est d'accord? Donc là, vous allez garder votre tête posée toujours. Et donc, vos fesses, elles sont quand même en arrière des genoux. Hein. Et là, vous allez arrondir un peu le dos et relâcher. Vous voyez, là, c'est une autre option. Si je contracte mes abdos, qu'est-ce qui se passe? Mon bassin va se rétroverser, mon dos va s'arrondir et se lever. Et je vais tirer un peu plus le dorsal. Donc, on sera plus sur le dorsal et moins sur la rotation du dos. Allez, souffle. Très bien. Et ensuite, tu relâches. Ensuite, tu vas t'asseoir. On sent la fin, on sent qu'on arrive au bout. Et tu vas te pencher vers l'avant. Si tu as du mal à te pencher, les prochaines fois où tu fais ce genre d'exercice, il faut toujours prévoir quand tu es un peu raide,
quelque chose à mettre sous tes fesses pour surélever tes fesses ou une ceinture, une serviette. Toi, tu peux prendre ta serviette par exemple. Même si tu as tes genoux fléchis, c'est pas un problème. Et tu mets ta serviette devant tes pieds. Ok. Et là, tu grimpes et tu tires. Alors, ça se trouve, tu vas être ici, c'est ok. Ça se trouve, tes genoux seront pliés, c'est ok. L'essentiel, c'est que tu sentes derrière tes cuisses et dans le dos. Et pousse tes talons. D'accord? Tu mets pied flex. Tu ramènes tes orteils vers toi pour que ça tire dans les mollets. Ok? Donc, moi, je vais quand même profiter de mon étirement. Donc, je me mets vers l'avant. Et vous respirez par le dos. Alors, c'est vrai que plus on s'étire, plus on arrive à se détendre dans les mouvements. On est moins contracté. Voilà, prenez de grandes inspirations, remplissez les poumons. Ok, ensuite on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, on relâche, ça fait un bien. Et là, tu déposes ton dos doucement au sol et tu vas mettre tes pieds en l'air. Donc soit tu mets tes deux pieds, soit tu en mets un après l'autre, c'est aussi une option. Là aujourd'hui, on va mettre les deux pieds dans la serviette ou comment dire, tu utilises ta ceinture, tout ce que tu as sur la main, sous la main pour ton élastique aussi, tu peux. Pousse les talons, étire, essaie de tendre tes jambes et de lever un peu les fesses en même temps. Et ensuite, tu reviens doucement. Inspire, souffle. Le fait de souffler, tu utilises tes abdos, ça va te permettre de lever tes fesses. Moi, ce que je veux, c'est que tu lèves aussi tes fesses. Si ta tête part en arrière, tous ceux qui ont la tête qui part en arrière systématiquement sur le dos, c'est que vous avez une chaîne postérieure qui est trop raide et certainement une syphose, voire une lordose exagérée. Votre tête, elle part en arrière, vous mettez un coussin, une serviette sous la tête tout le temps. Ne restez pas avec la tête en arrière comme ça, parce que vous manquez la possibilité d'être bien installé, à l'aise pendant votre mouvement. Ceux qui peuvent, vous levez un petit peu plus haut. Voilà, ok. On pousse les talons. Une dernière fois, souffle, lève les fesses. Voilà, très bien. Tu essaies de tendre tes jambes, tes dernières. Essaie de tendre tes genoux. Allez, allez, allez. La tête, les cervicales sont allongées, je répète. Ensuite, tu relâches, tu plies tes genoux. Et là, tu vas soit rester dans cette position en faisant des petits allers-retours avec tes genoux pour détendre le bas de ton dos et te relaxer un peu. Soit tout de suite, ceux qui veulent, on allonge le dos au sol et on décale les genoux sur le côté. Voilà. Replacez bien vos épaules au sol, soit ta tête dans l'autre sens. Moi, je mets ma jambe au-dessus, sous le genou. Comme ça, je suis calée et j'essaie de laisser disparaître, de laisser s'effacer toutes les contractions musculaires, que ce soit dans les jambes, dans les abdos. Tu respires profondément. Après, tu ramènes une jambe après l'autre. Et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Allonge bien ton dos, détale bien ta colonne, tu décales tes fesses. Et ensuite, voilà. Tu laisses tes jambes aller, replace bien tes épaules face. Alors aujourd'hui, avec ce qu'on a fait, là, l'intérieur des cuisses peut trembler, c'est normal. Les adducteurs ont été sollicités. Pense à prendre de grandes inspirations et à souffler longtemps. Laisse le ventre, la poitrine se gonfler. Voilà, ensuite tu allonges tes jambes. Ah, une fois qu'on est parti sur ce genre de cours, après moi j'ai plus envie de m'arrêter. Je pourrais rester 1 heure comme ça allongée et à écouter ce qui se passe. D'ailleurs, pendant les dernières secondes de ce cours, vous allez fermer les yeux et vous concentrer sur les vibrations que produit votre cœur avec ses battements. C'est incroyable comme on peut sentir le sang circuler dans les bras jusqu'au bout des doigts et dans les jambes jusqu'au bout des orteils. Sentir la vibration du cœur dans la poitrine que l'on est capable de ralentir en calmant la respiration.
Allez, on prend une grande inspiration et on souffle longtemps pour se relâcher. Et on laisse disparaître toutes les contractions possibles. Très bien, vous ramenez les genoux vers vous, en tout cas les pieds au sol, et vous allez tourner sur le côté, ce qu'on appelle en monobloc, les épaules et le bassin. Poussez sur les mains. Et vous allez vous redresser doucement. Donc on va lever les fesses, tête en bas. Ceux qui sont restés au sol à dormir, c'est maintenant, il faut se réveiller. Déroulez vertèbre après vertèbre. Prenez le temps. Si ça tourne, vous ralentissez. Voilà. J'espère que cette séance vous a détendu, qu'elle vous a fait travailler en profondeur, que vous vous sentez plus délié, plus agile. Je rappelle, c'est l'objectif de cette chaîne. Si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires, me dire ce qui vous a plu, ce que vous avez préféré ou au contraire ce qui vous a posé quelques difficultés et les choses sur lesquelles vous sentez que vous pensez avoir à travailler. Pensez bien à mettre un petit like, ça va beaucoup m'aider à continuer à développer cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si vous souhaitez continuer à recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos et surtout à ne pas rater, on est l'été 2022 et en ce moment je propose des lives de 15 minutes le mardi et le jeudi à 7h30, oui messieurs dames, pour vous permettre de commencer la journée en pleine forme. Ciao, 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 ciao.